Merci Xavier et bonjour à tous. Comme vous venez de le dire, le Conseil de l'Europe s'est associé depuis maintenant 4 ans avec le patronage du secrétaire général et depuis 3 ans avec la création d'un prix du Conseil de l'Europe pour les profils de l'accessibilité. Nous avons pensé que c'était très intéressant de nous associer de cette sorte parce que, comme vous l'avez dit Xavier, ça donnait une visibilité autant au trophée de ce qui se fait à l'étranger que le contraire. Et ça donne aussi des idées dans les autres pays du Conseil de l'Europe pour mettre en place ce genre de projets qui, nous savons, sont extrêmement brillants et extrêmement... En fait, il faut énormément de travail, énormément d'heures de bénévolat, comme vous l'avez dit, pour qu'une association comme la vôtre marche, mais nous espérons qu'à travers la visibilité que nous donnons au trophée au niveau des 47 États membres, nous arriverons à faire des émules et à créer d'autres trophées de l'accessibilité au niveau européen. Alors, comme vous l'avez rappelé, le deuxième trophée avait été accordé à l'Opéra d'Oslo parce que justement, ils avaient une démarche citoyenne depuis la conception même du projet, c'est-à-dire que les associations de personnes handicapées, les handicapés eux-mêmes avaient participé à tous les stades du projet. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment un opéra qui est accessible, ce qu'on appelle, dans le cadre du design universel, un accès digne pour tous. C'est-à-dire que les personnes handicapées ne passent plus par la porte du garage, par la buanderie, mais vraiment comme tout le reste du public. Et ça, c'est vraiment l'idée que nous partageons au Conseil d'Europe depuis 55 ans qu'on travaille maintenant sur les questions de handicap. C'est que nous avons cette approche droit de l'homme des personnes handicapées qui fait que nous ne considérons plus les personnes handicapées et la société, mais les personnes handicapées dans la société. Et ça change toute l'approche dans le domaine de l'accessibilité. Nous œuvrons effectivement pour la pleine participation de toutes les personnes handicapées dans la société. C'est d'ailleurs le slogan que nous avons pour la petite brochure qui présente nos travaux, le handicap, une affaire citoyenne. Nous travaillons sur la base d'un plan d'action qui suit en fait de très près la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées, qui est elle aussi une convention qui donne cette approche de droit de l'homme, c'est-à-dire le même accès effectif aux droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées et non pas des droits spéciaux, des droits adaptés aux personnes handicapées. Non, c'est un accès pour tous avec des accommodements raisonnables comme justement tout ce qui concerne l'accessibilité. J'ai apporté quelques exemplaires du plan d'action du Conseil de l'Europe en version facile à lire. Nous l'avons bien entendu aussi en version braille et sous d'autres formats accessibles. Que dire d'autre? Cette année, nous avons reçu pas mal de dossiers, pas 293 quand même, mais je vous félicite pour le nombre important que vous avez en France. Nous en avons une vingtaine sur 47 États membres, donc il y a quand même un travail encore à faire pour recevoir plus de candidatures, plus de dossiers. Mais je pense que le cru 2015 au niveau du trophée européen va être intéressant aussi. Et sinon, que dire d'autre? Peut-être simplement que j'aimerais rencontrer André. Bon, merci Marianne Choualito, tout à l'heure. Sur la partie document que vous avez présenté, bien sûr, n'hésitez pas à lui demander à la fin de cette conférence de presse.